pas si on se rend pas compte là à la caméra, mais en fait on roule comme ça. Il y a des rafales de vent à je sais pas combien. Les motos pareil, elles roulent comme ça. C'est un truc de fou. Dans cette vidéo, On va marcher à la Laguna Esmeralda. C'est un lac de montagne avec une couleur assez particulière. C'est plutôt sympa la marche. et ensuite on part au glacier Martial. On pensait se reposer, faire une petite marche. Et ben c'était pas de tout repos. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte tout le temps. Et à la fin, ce qui est cool, c'est qu'on arrive à un point de vue sur Ushuaia, mais surtout à la neige, parce qu'il y a des grosses plaques de neige. Et pas à la glace, à la neige. Ouais, c'est de la neige. Et du coup, on a pu faire un bonhomme de neige et s'amuser un peu. Et ensuite pour se reposer de tout ça, on cherche un petit restaurant de sushi. Et on a trouvé. Dans Ushuaia. C'était cool. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Vidéo, ciao. Ciao, on va essayer de pas se retourner nous. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Là, on va sur un truc très touristique. Et ça se voit, c'est blindé de voitures, même de taxis. Et apparemment, il y a aussi des minibus qui viennent déposer les gens. Mais là, comme il est tard, je pense que les minibus, ils viennent plus. C'est la marche pour la Laguna Esmeralda. Apparemment, c'est un très joli lac couleur émeraude. Bah, le problème, c'est que voilà, comme c'est touristique, on va croiser beaucoup de monde. Mais c'est pas grave. Il n'y a que des Argentins. Bon, on est parti pour, en réalité, je pense, 3 heures de marche. Et sur le chemin, on devrait voir les dégâts des castors. Alors, regardez bien ce qui est marqué. Si tu vois un castor, prends une photo, étiquette le lougar et préviens. En fait, c'est pour supprimer les castors parce qu'ils sont en train d'envahir l'île et ils ont du mal à s'en sortir. C'est fou, ça. Ouais, c'est pour les abattre. Hein. Je vais pouvoir me servir de mon flingue. Non, c'est pas ce qui a marqué. Bon, on est parti pour 10 km en crocs pieds nus par là, crocs chaussettes. Bon, elle avait froid, voilà, magnifique. Bon, alors on est bien équipés, c'est toujours ça. Oui, bâton de marche pour Alicia, elle va crever l'œil de quelqu'un avant la fin. Allez, on est parti. Et là, pour se perdre, là, c'est... Heureusement que c'est fléché. Grave. Là, on a une souche et un arbre qui a repris. Ah, lui aussi, il est mort. Mais surtout, il faut voir où est la souche. Sur une pierre. poussé sur une pierre. Et la souche est sur une pierre. C'est ouf, ça. C'est rigolo. En tous les cas, moi, je trouve que le chemin, il est rigolo aussi, parce qu'on est vraiment perdu au milieu des bois, là. On est abrité du vent. Ouais, ça, c'est une bonne chose, par contre. Parce qu'aujourd'hui, il y a un de ces vents. On s'est levé, il faisait bon, et ça y est, ça a viré. Il fait plus froid que ce matin, alors qu'on est en plein après-midi. Je savais pas qu'il y avait des putes ici. On se croirait à Bois d'Arcy. Putain. Bon, alors on est toujours très bon, hein, parce qu'en été, faut pas prendre le chemin après 15h. Il est 15h30, on est juste, alors faut se bouger. Allez, on y va. Ici, ils ont fait un petit parcours pour les zones boueuses. Prévoyant. C'est pas comme s'il y avait un chemin sans gadou, non. Faut dire que quand même le mec il a ramené une bande de pneus Pour faire le chemin. pour faire le chemin. Il y a l'autre là, tu peux être intimidé. Moi j'ai les chaussures étanches. Mais t'as des trous dedans.
Oui, merci. Là, on voit la maison des castors. Donc là, toute cette eau, ça doit être lié à un barrage que les castors ont fait. Voilà, bien. Ça, c'est fait. Et lui, il va faire la même. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et 2, 3. 3 bolos d'eau. C'est comme ça que tu sèches ton linge? Ouais. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais là, c'est une piste de ski de fond. Le petit pont, c'est la piste de ski de fond, a priori. Et la Laguna Esmeralda, l'eau va être comme ça. Allez, on n'a plus qu'à l'atteindre. Et là, il me semble que c'est un barrage de castors. Ils font ça pour augmenter le niveau de l'autre côté et pouvoir construire leur maison à l'abri. Regardez, c'est super joli. Le barrage que vous avez filmé tout à l'heure. La maison des castors par là. Et là, il y a une mini cascade. Que des gens dans l'autre sens. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Et au moins, comme ça sera pas envahi de monde à la lagune. En plus, le soleil s'est levé. La lagune, le lac, il est dans le creux là-bas entre les montagnes. C'est joli. Hein. On est presque arrivé. Des vélos, on était arrêtés, vous n'avez pas fait de vélo. Ils sortent jamais les vélos. Ils sont crevés, on peut pas faire de vélo en Argentine. Venez pas avec un vélo, venez pas avec un camping-car. Si, avec des pneus pleins, vous pouvez venir en Argentine avec un vélo. Ouais, aussi. Bon. Allez, on y est presque, je pense. 1 kilomètre et ça devrait être bon. Même pas. Attends, regardez. Qu'est-ce qu'on utilise? Masmi toujours. Il nous reste 1 km 4, 1 km 1. Donc on a notre tracé à pied et on a notre trace arrière. Franchement, cette appli gratos. Et la trace arrière, elle reste une journée ou deux, donc ouais, ça va. C'est déjà super joli, on est presque arrivé. On passe la butte et on verra le lac. Attends. Regarde, tape à côté. Waouh, c'est joli, hein? Bon, c'est quand même bien blindé de touristes. Hein. Il y en a encore un paquet qui doivent redescendre. Alors imaginez plutôt dans la journée. Rempli, rempli. Bon, ça valait le coup de faire la marche. On est à 400 mètres d'altitude. Heureusement, il y a du soleil parce que le vent qui vient de la montagne, il est un peu frais. Hein. Suivant les jours à Ushuaia, même en été, vous pouvez avoir de la neige ici au bord du lac. Parce qu'il neige régulièrement sur les sommets. Quand il fait un peu froid, la nuit, des fois, il neige sur les sommets. Bon bah oui, il y a quand même du monde, mais ça se comprend pourquoi il y a du monde, parce que c'est vraiment joli. Et ici, c'est une zone où on a le droit de camper. Une fois qu'on est arrivé, bah, ceux qui ont une tente, ils peuvent se poser là. Ah oui. Avec quoi tu vas couper? C'est quoi ça, Alex? Opinel. Tu vas voir? Oh là là. Sur la lame aussi. Qu'est-ce qui est écrit dans l'autre sens? Vous pouvez la retrouver sur la boutique XCG Family. Non. Il n'y a pas ça encore. Le manche est en bois d'olivier. Monsieur s'est payé la version luxe Et avec une lame. en inox. On peut même se baigner dans l'eau des glaciers. Hein. L'eau elle vient quand même directement d'ici.
a mis 2 heures pour monter. Et pour redescendre, ça va être 1h30, je pense. Il est 18h30, le soleil est en train de se cacher, il nous reste au moins 1h30 pour descendre. Il est temps d'y aller. Parce que dès qu'il n'y a plus de soleil, ça caille. Hein. Quand Julien fait des photos pour Instagram, des fois on se demande s'il va pas finir à l'eau. On a une bagarre de garçons là. Alex manque un peu d'humour aujourd'hui. Bon, chemin du retour. Le retour, c'est quand même plus facile que l'aller parce qu'il n'y a que de la pente. Par contre, j'avoue qu'on commence à fatiguer un peu. Il faut dire, je pense qu'il est pas loin de 20h. On va voir quand on va arriver, mais on arrive dans pas longtemps. Allez, regardez. Là, c'est le dénivelé du chemin. Et ça monte bien sur la fin. Et franchement, ça, on l'a bien senti parce que c'était assez raide. On a mis à peu près 4 heures pour faire l'aller-retour, sachant qu'on est resté à peu près 1 heure là-bas. Donc en réalité, si vous marchez bien, c'est 3 heures, 3h30 de marche. Et là, il n'y a plus personne. On est tout seul. Il est temps de rentrer parce que ça avait l'heure d'aller se poser à Ushuaia. Du coup, on part pas aujourd'hui comme c'était prévu parce qu'il est déjà un peu tard. Donc on va se poser au camping où on est resté un bon moment. Et on va profiter de la rivière demain pour pomper et faire des lessives. Comme ça, on remplit notre cuve d'eau en même temps qu'on la vide pour les lessives. Ah, s'il fait beau, peut-être on fera encore quelques balades sur Ushuaia parce qu'il y en a énormément et on n'en a pas fait parce qu'il a plu pendant plus de 2 semaines. Donc, si on a encore du beau temps, peut-être on fera encore une petite randonnée avant de partir. Et regardez toutes les branches là. En fait, c'est les bâtons de marche que tous les gens abandonnent quand ils arrivent au niveau du parking. Ça en fait des bâtons de marche. Donc pas la peine d'en ramener. Hein. Vous pourrez faire votre choix dans le stock de l'entrée. Il y en a pour toutes les tailles. Allez, il a déjà démarré, prêt à partir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Laguna Esmeralda? D'accord. Bien, c'était long la marche. Ouais, ça va. Mais est-ce qu'elle était dure? Un peu, mais c'était beau. Donc tu recommandes ou pas? Oui. On recommande la Laguna Esmeralda avant l'entrée d'Ushuaia. Un jour où il fait beau par contre. Ouais. Allez, on retourne à Ushuaia. Retour à Ushuaia. Bon, ici la police ils arrêtent pas, ils font coucou. Ah, ils nous connaissent, ça fait 1 mois qu'on est là. C'est vrai aussi. Allez, de retour au petit camping où on pourra pomper dans la rivière pour faire les lessives, enfin pour recharger notre réservoir d'eau parce que non, on va pas balancer notre eau de lessive dans la rivière. Finalement, on est toujours à Ushuaia. On est pas parti parce qu'on a fait pas mal de lessive, enfin Julien a fait pas mal de lessive hier. Ce matin, on s'est reposé et comme il fait encore très très beau, on a décidé de monter au glacier Martial. Et oui, ce matin, on a aussi profité de faire le plein d'eau dans la rivière. Donc le glacier Martial, c'est par là-bas. Et normalement, il y a une petite marche, je crois que c'est 3 km pour y aller, donc 6 en tout, histoire d'aller toucher un peu la neige, enfin plutôt la glace. C'est parti pour la marche vers le glacier Martial. Alors, c'est pas aussi joli que la Laguna Esmeralda et visiblement ça monte. En fait, soit vous suivez le chemin là, puis c'est toujours tout droit, soit je crois qu'il y a un petit chemin sur le côté. Ça doit être là par la forêt. Hier, on a fait 11 km. On a monté comme si on avait monté 57 étages, 17 000 pas. C'est bien, tout le monde était mort après. Sauf Julien qui a fait des lessives jusqu'au milieu de la nuit. Il y en a un qui bosse. C'est vrai. Allez, on y va.
On va prendre le petit chemin de la forêt pour commencer. Et on verra après, ça rejoint l'autre. Il y a de l'essence. Ouais. Bon alors, c'est moins long qu'hier, par contre, ça monte tout. Si ça craque, vous faites quoi? Qu'est-ce que ça pas fond? Bon allez, on n'est pas en super forme physique, moi je vous le dis. Hein. On n'arrête pas de faire des pauses, mais on va y arriver quand même. La vue est belle. Et je pense que de là-haut, on va avoir un beau point de vue sur Ushuaia et le Chili derrière. Julien a un humour spécial. Ça fait pas rire tout le monde, visiblement. Non, tu vas lui casser son jean! Que des conneries. On vient de rejoindre le chemin principal en plein soleil. Je vous cache pas qu'on était mieux à l'ombre. Mais ici, on a un vent bien froid qui nous vient de la mer, bizarre. Et on commence à avoir la belle vue sur la ville. Et il y a du monde, mais en fait c'est une rando assez courte, mais ça monte tout le temps. Bon, vous y allez là? Et là, ça doit être le téléphérique, mais alors c'est bizarre, je vois pas de câble, à mon avis, il est plus en service, je sais pas. On va voir si on peut l'accéder là-bas. Il y a un petit pont pour y accéder. Alors je sais pas s'ils sont en train de le refaire ou quoi, mais c'est vrai que pendant le Covid, pendant 2 ans, ça n'a pas dû être utilisé. Donc peut-être que c'est en train d'être refait. Je sais pas. Bon alors pour l'instant c'est clair que c'est pas en service parce que je pense que c'est un peu dangereux, le bois il est vraiment un peu poivre. On a une belle vue par contre. Ouais, on vous fait une petite photo. Allez, une petite bière. Le petit pot à bois. Ouais, c'est mignon là. Grave. Loco Viajejo. 1er janvier Ushuaia. Ah, mais il y en a qui ont fait le jour de l'an ici. J'ai vu leurs stickers, ouais. Quel cigare. Ça fait un peu flipper le sol. Ouais, c'est sympa là quand il neige. Grave. Tu te fais une petite pause là. Ah oui, d'accord, celle-ci est condamnée. Ils l'ont clouté. Ouais, je pense qu'ils vont finir par remettre en service à un moment. Faites attention, vous marchez. On approche, on approche. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'effet Crocs. Ouais, on n'est pas prêt de toucher de la glace. Oh, on continue, hein? Putain, il nous reste encore 2 km. Ça court toujours, je comprends pas moi. Faut monter là, 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 là. La putain madre. On vient d'en faire 2,5 déjà. Ah. Mais bon, ça vaut la peine. Vous remarquerez quand même que toute activité montagnarde se fait en Crocs. Pour Alex et Alicia, toujours. Manon aussi. Ah si, aujourd'hui c'est Manon aussi. J'ai des grosses chaussettes. 2 chaussettes. Crocs. Parce que ça coûte cher ici les Crocs. Bah, les dernières qu'on a vues, c'était 9000. 9000, ça va. Enfin, sur le continent, ça doit déjà être à 12 000. Tout acheté à Ushuaia en fait.
Donc on va aller racheter 3 paires de Crocs pour les mômes avant de partir. Et moi une paire de Salomon. Il me faut 40 litres d'huile pour le moteur aussi. Et moi, il me faut une paire de chaussures aussi pour faire le petit froid ici en fait. Bah, vu comment personne veut grimper là, alors qu'il y avait que 4-5 km, je suis pas sûre pour le Fitzroy. Il a monté aussi là. Bon d'accord, ça monte en continu, c'est vrai. Jamais. Mais bon. Un des plus durs glaciers d'Amérique du Sud, je crois. Chut, faut pas rire. Coupe. Allez, on est parti pour une petite ascension. On va finir à 835 mètres d'altitude. Il nous reste 1,7 km, 300 mètres de dénivelé. 1 heure, ça m'étonnerait. Et difficile. Allez, c'est parti, on y va. Alicia a grillé tout le monde, elle. Et Alex, il pisse. Eh, vas-y, cours rattraper ta soeur. Ah, j'en peux plus. Lui, il s'arrête jamais. Putain. En Crocs, c'est ça, les vrais aventuriers. Ah bah non, chaussettes Crocs. 2 chaussettes. 2 chaussettes. Je vous cache pas qu'on est mort. C'est beau, hein? On y est bientôt. Julien, il est quelque part par là. Alicia, je crois qu'elle a passé le coin là-bas, on la voit plus. Et toi, Alex, tu veux faire quoi? Je veux pas qu'il touche la neige avant moi. Tu veux toucher avant papa? On va y aller, laisse-moi 2 secondes. Non. Je suis au bout là. Non, vas-y là, maintenant. Allez. 2 secondes, je respire. Tout le monde est mort. Là, il vient de se le relever. Et lui, il court en claquette. Il est complètement baisé. C'est des malades. Ils ont tous des bâtons de marche aussi. Nous, on est équipés comme des bites, on est en Crocs. C'est pas sérieux, lui. Il est pas sérieux, lui, putain. Alors, il y a quelques personnes en bonne condition physique qui le font en courant. Chapeau. Moi, je peux pas. Je suis obligée de faire une pause à peu près tous les 20 mètres. Et Julien, il est, je sais pas, caché quelque part par là-bas, il avance pas. Allez, on continue, mon doudou? Ouais. Je sais pas si vous voyez Alicia. Elle est... Attendez. Elle est où exactement? C'est celle qui est toute seule quelque part par là. Elle y va, la ch'tiote, alors qu'elle dit qu'elle a mal aux jambes, mais elle y va. Et nous aussi, on y va. Bon, la fin, c'est un peu raide. Je crois qu'il y a un autre chemin là-bas qui fait tout le tour, là. Je sais pas trop. Ah si, on le voit là, qui est plus doux. Nous, on a choisi le chemin le plus court, mais le plus raide. On fait des pauses et on repart. On fait quoi? 10-20 mètres et on se pose, mais on va y arriver. Et tu auras touché avant papa. Ça y est, on a touché la glace. Ah, c'est encore de la neige. Non, c'est interdit chez la GoPro. Ah, oh, putain, elle est un peu dure quand même. Et ça monte encore. Je pense que derrière là, il y a encore... C'est le glacier. Allez, on y est presque. Et finalement, on y est. Ça y est. Bon, c'est pas hyper impressionnant. Mais honnêtement, tout le monde disait « Oh, ça va, le glacier martial. » Bah, il doit avoir la forme parce que nous, on en a sué. Hein. Ah, tu vas avoir mal au ventre. Ils sont tarés, ces mômes. Allez, sors de là avant d'avoir les orteils bleus. Oui, ils vont être gelés, tes orteils. Alors, c'est pas de la glace parce que même en été, il neige à Ushuaia. Dès qu'il fait un petit peu froid dans la vallée, il neige sur les sommets. Ah, évidemment, quand il y a de la pluie dans la vallée, il neige sur les sommets.
Et donc la neige se renouvelle régulièrement, même en été. Ah, tu t'es défoncé là, hein. Allez, stop. À cette glissade, lui, il s'est défoncé les fesses. T'avais pas vu qu'il y avait des cailloux? Il a envie de rire en plus. Il veut rire en même temps. Et donne ta main, t'es un guerrier, t'as touché la neige avant ton père. Allez, t'es pas un bébé. Oh, regarde. T'as vu, il est venu te voir parce que tu chouines. Il m'a léché la tête pendant que j'étais assis. C'est vrai, il est gentil. Qu'est-ce que vous faites? Bonhomme de neige. Oh bah là, vous pouvez y aller, hein. Mettez-en plus. Hein. On va rester bloqué là pour la nuit. On s'est trouvé un refuge sous la glace. Faudrait pas que ça nous tombe sur la tronche par contre. Parce que si ça dévale, on est mort. Allez, on espère vous donner des nouvelles plus tard. Allez. On sort du trou. Il y a quelqu'un qui veut griller notre idée. C'est tranquille tout seul. Par contre, c'est pas très recommandé, je pense, de faire ça quand même parce que il y a quand même un putain de bloc de glace qui est là. En plus, elle est pas dure. Et si ça dévale, on est mort. Allez, ça y est, on est arrivé en haut. Au glacier, il y a à peu près 600 ou 650 mètres de dénivelé. On a mis 2 heures, mais en fait c'est 2 heures que de montée. À peu près le même temps que pour arriver au lac Esmeralda hier, sauf que hier c'était pas que de la montée, hein. C'était vraiment sur la fin, il y avait un peu de montée, mais là c'est de la montée tout du long et honnêtement on a peiné. Et regardez le petit bonhomme de neige, c'est le nôtre. Là, il y a du règlement de compte, là, ça va pleurer encore. Bloque-le. Il va être gelé après le môme. Regarde, ça y est, allez, mange trempé, le cul trempé. Tout à l'heure, il pleurait, il a levé les pieds gelés. Ah, ça y est, c'est reparti. Comment on fait? On tape les pieds par terre. Allez, tape. Alors, c'est bien la neige l'été? Je sais pas quelle connerie on est en train de faire. On va se dézinguer le chien à l'arrivée, mais on y va. Regardez la vue sur Ushuaia, c'est super beau. Et on est quand même à 900 mètres, quasiment 1000 mètres d'altitude, à pied. Bon, on a dû faire 600-700 mètres de dénivelé à pied. Faudra qu'on regarde en bas à combien on est, mais ouais, super beau, hein. Et tout le monde s'amuse à faire de la luge. Parce que bah y en a peut-être qui n'ont jamais vu de la neige, hein, ni de la glace. C'est clair. Allez, on est reparti pour presque 3 km de descente. Vous êtes chaud? En plus, il n'y a plus le soleil. Il n'y a plus le soleil et tout le monde est trempé. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va être bien meilleur en descente sur notre temps qu'en montée. Pas besoin de faire des pauses toutes les 2 secondes. En plus, tout le monde a froid, donc tout le monde va marcher pour se réchauffer. Il s'est mis en tête de boire un café à la neige. Enfin, ça sera plus de la neige quand on boira le café, mais ça sera de la neige Du glacier Martial. du glacier Martial, c'est vrai. Alicia, elle s'est fait une gelée de cerveau tout à l'heure. C'est un glaçon entier dans la gourde. Parce que du coup, elle gèle dedans.
Ça se tasse. Non mais attends, parce que toi tu vas me mettre ça dans le dos, ça va me geler le dos toute la descente. C'est un glaçon le truc, compact. Oh, elle est trop bonne. Bon, là c'est un peu raide parce que on va se péter la gueule avant la fin. Surtout les enfants en crocs, mais ils gèrent. Alex, je l'ai calé derrière moi, comme ça s'il glisse, il ira pas plus loin. Allez, je vous fais quand même le point de vue. Glacier Martial, c'est fait. Allez, on redescend. On voit bien les lacets là. Il est déjà 20h et on est loin d'être en bas. On le voit bien le glacier ici. Et là, oh, il reste encore tout ça à descendre. On est mort. En fait, la descente, ça fatigue aussi. Ça explose les genoux, les hanches. Ouais, c'était quand même plus dur de monter que de descendre. Hein. Ça, en fait, ça doit être la piste de ski en hiver. Par là, on a une belle vue sur le glacier, regardez. Ça y est, on est dans le camion. Bon, on a fait 7 km aller-retour. Alors ça va, parce qu'hier on a fait plus. Le problème, c'est qu'il y a 600 mètres, un peu plus de 600 mètres de dénivelé pour y aller. En montée. Et pour redescendre, finalement, ça fait mal ici derrière les genoux là. Parce qu'on fait que freiner quoi. Donc allez, et là on va faire quelque chose parce que ça fait 3 ans qu'on était passé, pour ceux qui nous suivent depuis le début, chez Extrême, chez Pablo au Brésil. Et il nous avait demandé de mettre cette bandera, ce drapeau à Ushuaia. Donc on va lui faire la photo. Au bout de 3 ans, on va lui faire. Après le glacier Martial, on voulait manger des sushis. C'est fermé. Le problème, c'est qu'on vient de se taper, je sais pas, combien d'escaliers encore. Donc ben voilà, on repart. Regardez, belle vue sur Ushuaia là. Les bateaux qui rentrent au port. On a un beau coucher de soleil. Il y a un lapin. Et là, il y a un autre truc de sushi dans l'avenue Saint-Martin, donc on va voir. On se retape les escaliers. Et là, Alex vient de se vautrer. Heureusement qu'il y avait des jeunes qui l'ont ramassé parce que nous, on était en train de discuter. Il était dans les bras des jeunes. Allez, on se retape toute la descente. Alors, ma mère indigne, tu laisses les jeunes s'occuper de ton fils? Ils étaient en train de se poser la question comme il était tombé. Bah, moi aussi, je me demande. Allez. Apparemment, c'est Alicia qui l'a un peu aidé à tomber. Ah, d'accord. C'est plus calme le jour de la Coupe du Monde. Hein. Il y a moins de monde. Hein. Bon, j'espère qu'on va trouver notre petit resto. Bon, allez. Là, je crois que cette fois-ci, on a trouvé. C'est mignon. Allez, on l'a notre sushi. C'est parti. Bon bah après cette marche, hein, il fallait au moins ça, non? Un peu de sushi. Manu a voulu une pizza. C'est bon? Tout est bon? Impeccable. Allez, bon appétit bien sûr. Allez, on vient de revenir à notre petit spot. Parce que demain on se douche tous, on lave encore tout et on refait le plein d'eau dans la rivière. Mais ce soir, j'ai envie de boire un café avec l'eau du glacier Martial. C'est encore un bloc dedans quand même, hein. Je sais pas si on voit. Non, ouais. Si, un peu. Et ben, ce petit café, il a le même goût que les autres. Il est très bon. Allez, à bientôt. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.